SCFP, bonjour. Je peux te mettre en attente, je te l'appelle. Daniel Laramé, communiquez avec la réception, s'il vous plaît. Daniel Laramé avec la réception, merci. Oui, je te transfère ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Julien Lehir et je suis le nouveau réceptionniste commis dactylo du SCFP de Montréal depuis début novembre 2009. Les principales tâches quand je suis au bureau ici, c'est donc de répondre au téléphone, les filtrer, les envoyer. Je dois aussi m'occuper de la gestion, le tri des fax et des courriels qui sont envoyés pour les acheminer aux conseillers et ou secrétaires concernés. Je dois aussi m'occuper du courrier et il y a aussi des mises à jour à faire dans les livres sur les sections locales. J'ai de la recherche à faire. Tu me donnes un instant, ça sonne au téléphone. SCFP, bonjour. Il y a des journées, en effet, où ça peut être très occupé, oui. Il y a, je pense, un mois ou deux, il y a une journée dans l'après-midi. Là, je peux répondre à 12 lignes maximum et il y avait 10 lignes qui ont sonné en même temps. Attends 2 secondes. SCFP, bonjour. Oui, un instant, s'il vous plaît. Mon handicap à moi, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger qui fait partie du spectre de l'autisme. Je vous dirais que c'est la forme la plus discrète de l'autisme parce que on peut pas dire tout de suite si la personne est Asperger ou non. Il faut d'abord la connaître un peu plus. Dans le langage courant, il y a 2 formes de langage qu'on appelle le verbal, donc parler, et le non-verbal, où tu n'as pas du tout de parole, mais tu as des signes. Alors évidemment, les Asperger, ça, ils comprennent pas ça tout de suite aussi facilement qu'une personne neurotypique. On peut penser qu'ils sont antisociaux. Et curieusement, avec moi, c'est le contraire. Je vais facilement vers... je peux aller facilement vers les gens, leur parler sans que je sois gêné. Dans le positif, il y a aussi que ce sont des personnes qui s'expriment très bien. Ils ont aussi une présentation très soignée, ils ont le souci du détail et ce sont des personnes très intègres et qui s'appliquent énormément dans leur travail. Un instant. SCFP, bonjour. Oui, un instant, s'il vous plaît. Ben, c'est vrai qu'on a un peu un exemple modèle parce que tout se fait dans l'exemple modèle, oui. Tout se fait dans le bon ordre. L'employeur n'hésite pas à appeler. Il y a eu de la prospection des 2 côtés. L'employeur qui avait le désir d'ouvrir son poste à une personne handicapée. Le fait que Ghislaine elle ait convaincu l'employeur qu'une personne autiste pouvait remplir les compétences, puis qu'on avait une bonne personne à présenter. La sensibilisation des collègues. Quand nous, on communique avec un employeur pour parler de nos participants en recherche d'emploi, souvent, il y a des préjugés par rapport à l'autisme où on se dit, voyons, une personne autiste, ça peut pas travailler. Encore moins faire la réception. Et encore moins faire de la réception. On était en téléphone-conférence avec tous les bureaux régionaux et nous, on avait préparé une présentation de Julien, des limitations ou des traits autistiques ou aussi des forces. Suite à cette première rencontre-là d'éducation et de sensibilisation, ils ont rencontré Julien en entrevue et tout de suite, ils ont été vraiment sous le charme. Donc, une fois que Julien a commencé en emploi, moi, je l'accompagnais les premiers jours. Donc, j'ai suivi sa formation pour voir si la façon dont il était formé était adaptée à sa façon de comprendre les choses. Donc, il a vraiment commencé par faire que de la réception. Ensuite, ils ont intégré la gestion des courriels, la gestion des fax, et puis, depuis 2 semaines, la gestion des comptes de dépenses. Donc, c'est à ce niveau-là que j'interviens, pas pour faire la procédure, mais pour avoir aidé le SCFP à dire comment on fait la procédure. Le premier mois, j'ai été très présente, puis quand on a vu que l'environnement, vraiment, tout le monde y allait avec les forces, les petites faiblesses de Julien, fait que ça se déroulait vraiment très bien, on a décidé d'un commun accord que c'était au besoin. Mais c'est illimité dans le temps. Même si je ne viens pas pendant 6 mois, si dans 6 mois, il y a une nouvelle tâche ou un événement qui se passe,
ben, l'employeur sait très bien qu'il peut nous appeler, puis on va venir, puis on va en parler avec Julien, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait. À partir du moment où tu as adapté un peu le poste de la personne, puis qu'elle est à l'aise dans ses tâches, à part ça, je veux dire, la personne est comme les autres. Elle peut être quelquefois un peu originale dans sa façon d'être, mais justement, ça peut être un plus pour une entreprise aussi, parce que c'est des personnes tellement transparentes, tellement franches, ouvertes, que c'est comme on dit, what you see is what you get. Il y a rien en arrière de caché, là. Mais ce qu'on voit, c'est que le syndrome, les gens qui ont le syndrome d'Asperger, ce sont des gens très francs. C'est intéressant. C'est intéressant d'avoir cette franchise-là. Puis en même temps, c'est jamais mesquin, là. Il n'y a pas de mauvaise pensée ou de mesquinerie derrière ça. C'est juste que c'est comme ça. Il y a eu un enthousiasme de la part de tout le monde à l'arrivée de Julien, là. Alors, tout le monde a un peu contribué là, à la formation de Julien, là. Il y a eu quelqu'un qui l'a bien coaché là, au début à ce qui a trait à la réception. Je pense que le meilleur commentaire, c'est qu'il n'y a jamais eu de commentaire négatif à l'égard de Julien. C'est un bon programme. Je pense que ça rouvre des portes, heureusement, à des personnes qui ont un potentiel pour le travail. Et c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un comme Julien ici, là. C'est très agréable de travailler avec Julien. Depuis que j'ai l'occasion de travailler, je pense que c'est le meilleur emploi que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et l'ambiance est très conviviale ici. Je travaille avec une bonne équipe et je pense qu'ils apprécient leur nouveau réceptionniste. Je fais mon travail du mieux que je peux. Je pense qu'il y a moyen d'évoluer dans un climat harmonieux et dans lequel tout le monde, toutes les personnes handicapées, dans un cas comme le mien, peuvent facilement évoluer puis s'épanouir dans le meilleur des mondes.